Le théâtre, pour moi, et dans mon enseignement, est un outil pratiquement quotidien, que j'utilise pour tout. On arrivera toujours à faire ce qui nous passionne, quoi. C'est plus fort que nous. Bienvenue dans le sud-ouest où on est arrivé dimanche pour la 5e semaine de notre Tour de France des théâtres où on va rencontrer deux professionnels différents cette semaine. Le premier c'est Marius Fouillant qui est un circassien, un jeune homme qui est acrobate, danseur et qui préparait des spectacles avant que la crise du Covid arrive. Et puis jeudi on se rend au théâtre d'Auch qui est le chef-lieu du Gers pour rencontrer Anne-Christine Tinel qui est dramaturge et qui a écrit pour des compagnies locales. Comme on est dans le Gers, qui est quand même ma maison, eh bien on va faire un petit tour, on va vous montrer un peu la beauté de cette petite région, les petits villages, les coins sympas, voilà, ça me semble pas mal donc... Beau programme cette semaine. Donc on commence avec les petits villages et un peu de verdure, et là on est à Castelnau-Barbarins, un tout petit village près de chez moi, on vous montre. Le ballon là-bas. Ah oui, je vais remettre mes lunettes histoire de... Mais... Bon, Quoi? Oh, il est trop mignon, il me le faut. Oh, t'es bien là. Ouais. Il me pousse. Et il va me faire tomber hein. Ils sont comment les Gersois? Plutôt accueillant, l'esprit, Plutôt sympa. toujours, franchement plutôt sympa. Non mais vraiment ils sont assez accueillants quand même. Assez, viens, passe à faire un apéro à la maison et puis... Elles sentent bon? Sens-moi ça. Tiens, je te prends ça. Elle est énorme, regarde la taille par rapport à ma main. Ah ouais, oh, j'adore celle-ci. On avait dans le jardin avant des comme ça. Oh la vache, l'odeur. Petite pause sur les bords du Gers pour vous parler un peu de l'actualité de Rideau et des dernières choses qui se sont passées en ce moment. Bonne nouvelle, on a été publié sur théâtrecontemporain.net qui est un site qu'on adore en plus. Enfin moi personnellement je l'utilisais tout le temps avant donc j'étais très content qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous diffusent sur leur réseau. On a aussi un article qui va paraître dans Vosges Matin. Ouais, Vosges Matin. Suite à notre passage dans les Vosges avec Gildas et aussi Pierre-Marie et Hélène. Là on est sur les escaliers monumentaux qui relient la basse ville avec la haute ville. Et tout en haut, il y a la place de la cathédrale avec la grande cathédrale qui ressemble un peu à Notre-Dame de Paris, niveau architecture. Donc on va aller la voir de suite.
creux en plus. Bon, Auch, c'était obligé comme étape parce que, évidemment, moi, c'est la ville de mon enfance. Mais c'est aussi une très jolie vieille ville. On voulait se faire une petite visite des lieux. Surtout que le théâtre d'Auch est juste à côté de la cathédrale. Donc ça fait partie de tout le périmètre où on va cette semaine avec les rendez-vous. Ah, ça c'est un peu le sud-ouest quoi, les bars partout. Ce qu'on a derrière nous, c'est la mairie. Et en fait, derrière la mairie se cache le théâtre d'Auch, qui est un petit théâtre à l'italienne hyper joli. Pour l'entretien avec Anne-Christine, Guillaume et Lolita, qui travaillent pour Circa, nous ont accueillis pour faire la visite du lieu et pour préparer l'interview. De la frustration, de l'envie aussi, et ça c'est cool, pouvoir parler de l'envie. Ça, je pense que les gens vont avoir envie d'entendre ça à la sortie de cette période. Je pense que c'est ce qui attend. Enfin, moi, quand j'ai lu votre pitch, c'est ce qui est attendu quand même, quelque part. Ouais. C'est venu très tôt dans ma vie, peut-être sous la forme d'abord de marionnettes. Et donc j'étais très autoritaire, je crois, je distribuais des rôles. Donc j'avais fabriqué un théâtre et donc j'écrivais des petites histoires et je disais bon toi tu joues, puis il y avait ceux qui faisaient le public, etc. Donc ça commençait comme ça en fait. Le théâtre pour moi et dans mon enseignement est un outil pratiquement quotidien que j'utilise pour tout, que j'utilise pour la conjugaison, pour la lecture, pour l'écriture. Enfin c'est. À côté de ma salle il y a une salle vide, on y a accès par une porte au fond. Et donc par moment régulièrement j'ouvre cette salle et donc nous allons là-bas, c'est une salle vide dans laquelle on peut expérimenter à travers le corps ce qu'est le langage. Une règle de grammaire par exemple, on va la théâtraliser. Qu'est-ce que c'est que l'accord de l'adjectif et du nom par exemple. La règle devient une règle du jeu et pas simplement une règle de l'école. Et tout à coup elle rentre dans le corps et elle peut les enfants peuvent se l'approprier d'une façon différente. Je lis beaucoup de théâtre et j'ai l'impression qu'on vit aujourd'hui une période dans laquelle l'invention littéraire, là où elle me paraît la plus fertile, c'est vraiment au théâtre. Les auteurs sont vivants, il y en a beaucoup, et ils écrivent... je ne parle pas de moi, je parle des gens que je lis, ils écrivent des textes magnifiques. Je ne suis pas une personne avec des rituels quotidiens, j'aime au contraire que ça soit toujours différent. Et chaque nouveau projet débouche sur une procédure et des rituels nouveaux. Par exemple, si je suis dans l'écriture d'un roman, ça ne va pas être les mêmes rituels que si c'est avec une compagnie. Mon travail solitaire n'a pas été vraiment impacté par le Covid. Mon travail de création, puisque on avait la possibilité de travailler avec les compagnies, on l'a fait. Et moi, ma vie, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça a été difficile de se retrouver à la maison et de travailler chez soi. Moi, c'est mon quotidien, en fait. Donc ça, c'est pas ça qui a changé. Ce qui a changé, c'est peut-être plutôt... j'ai un autre désir qui est né, ou plutôt un désir, notamment pour le théâtre, de faire théâtre différemment. Je réfléchis à des façons différentes peut-être de construire des projets avec d'autres lieux, d'autres espaces, d'autres façons de vivre la culture sur le territoire. Et peut-être qu'il y a des idées qui germent par-ci par-là dans la tête des uns et des autres, et j'espère qu'on va savoir inventer de nouveaux dispositifs pour renouveler un peu notre façon de faire théâtre collectivement, de façon moins conventionnelle peut-être, moins conventionnelle. Circa, c'est un des 12 pôles nationaux du cirque en France. Ça attire énormément de visiteurs, ça génère beaucoup d'attrait autour de la ville,
Mais c'est aussi important de rappeler que c'est un des lieux où le cirque de demain se crée. C'est-à-dire que de nombreuses compagnies qui viennent de partout dans le monde se servent de cet endroit comme laboratoire pour élaborer ce qui sera présenté sur les scènes de cirque pour les saisons à venir. On vient d'interviewer Marius Fouillant, qui est danseur et acrobate, et gersois. Et voilà, on l'a interviewé dans les locaux de Circa, donc on va vous montrer tout ça et puis on vous fait un petit tour du propriétaire parce que c'est vraiment un lieu très chouette. Merci surtout à Stéphanie Bulto et Laure Baquet qui nous ont permis d'accéder au lieu, qui nous ont fait visiter et qui surtout nous ont mis en relation avec les professionnels de ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti, petit tour du propriétaire. Petit tour du propriétaire. Donc là, en fait, toutes ces petites maisonnettes là que tu vois, sont d'anciennes écuries d'une caserne militaire. Oui. Ouais, ouais. Ici, il y a eu jusqu'à 300 chevaux. Et nous, ici, on est arrivés en 2012. Vous étiez où avant ? On occupait un petit bureau derrière la mairie, dans le centre Cusin, voilà, avec une porte, une seule porte. Ici, il y en a 136. Donc jusqu'à 36 personnes peuvent être en résidence pour se servir de ce laboratoire pour élaborer des spectacles, c'est ça ? Alors il y a la salle de répétition, mais pas que, il y a aussi le dôme qui peut servir, qui est un lieu un chapiteau spectacle. En tout cas, les équipes qui viennent en résidence ou chapiteau, juste pour faire le lien avec l'hébergement, elles sont hébergées forcément en caravane, avec leur propre caravane, parce que qui dit chapiteau dit convoi, et c'est aussi la vie nomade. Et par an, à peu près, lorsque vous êtes en activité normale, ce sont combien de compagnies comme ça qui se relaient au fur et à mesure ? Une trentaine. Une trentaine de compagnies en résidence par an. Qui viennent de tout le territoire, Oui, même tout le pays. Toute la France, ça c'est sûr. Et parfois dans le cirque, on a des équipes qui sont composées d'artistes qui viennent du monde entier. Où le langage principal, c'est d'abord le corps. Donc on a moins cette barrière de la langue qui nous imposerait d'avoir une langue commune. La langue, c'est d'abord le corps et ça suffit. Ici, il y a un restaurant d'habitude, la Cantoche, un restaurant d'insertion qui a été créé en même temps que notre arrivée ici dans les lieux. Et après le spectacle, les artistes et le public se rejoignent ici pour discuter. Oui, c'est hyper appréciable, ça c'est des moments précieux. Et on attend de pouvoir les retrouver parce que là pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Soit ça peut être un espace de résidence en soi. Une compagnie travaille sur des portées ou sur un travail de jeu d'acteur, de clown, et qui a vraiment pas besoin d'un grand espace et pas besoin d'approche surtout. Donc ici c'est idéal. En faire un lieu qui est vraiment au plus proche des besoins des artistes et dans un esprit d'ouverture, de convivialité, de rencontre. Voilà, tout est ouvert et favorise le croisement. On le voit dans le patio notamment, la façon dont il est ouvert, ça se croise. Les artistes sortent des appartements, on les croise. Être en résidence à Circa. Comment ça se passe ? Tu nous écris et on se rencontre. L'idée c'est qu'on voit le projet, qu'on regarde le projet. S'il y avait un critère à avoir pour une jeune compagnie qui se présente pour la première fois à Circa, ce serait lequel ? Voilà, il faut que ce soit un projet fort qui a été pensé aussi et dans son contenu et dans la suite. On essaye d'accompagner au mieux les compagnies et de voir aussi quels sont les partenaires qu'elle a réussi à fédérer autour de son aventure artistique. C'est très variable. Il y a aussi des coups de cœur, il y a des rencontres, il y a des jeunes qu'on a suivis qui sont d'Auch, par exemple, bien sûr, qui sortent des écoles. Sont passés par l'école de cirque du Pop Circus. Et c'est vrai qu'on a une attention bienveillante aussi sur ces jeunes qui sortent d'écoles professionnelles et qui en sont à leur premier projet. Donc c'est aussi une écoute, une bienveillance qu'on a. Et du coup, là, tu vois, les façades, c'est les façades d'origine, donc elles ont été repeintes évidemment côté face, mais côté pile, on voit, elles sont encore dans leur vue.
Moi, je sais que je suis pas forcément à l'aise pour tout ce qui est confidence. Et je sais que dans la danse ou le cirque, quand je bouge sur une scène, j'en dis beaucoup plus qu'avec mes mots. Juste par la sensibilité, l'intention, le geste, comment tu te déplaces dans l'espace. Et pour moi, je sens que je peux vraiment m'exprimer là-dedans et qu'il y a vraiment un langage où le public le comprend. Nous, entre nous, au plateau, on se comprend, nous, les interprètes. Et il y a vraiment un échange de ça corporel et pas juste verbal et mettre des mots sur les choses. C'est vraiment des sensations, des émotions qu'on partage ensemble avec le public aussi qui est dans la salle. Je comprends tout à fait, moi, qu'il y ait des gens pour eux d'aller au théâtre, c'est pas du tout essentiel et que ça les touche pas, mais on peut pas faire ça dans une globalité. On sombre un peu vers le bas parce qu'on a plus ce truc d'aller voir un spectacle, de se retrouver dans une salle et de sortir émerveillé ou au contraire, putain, j'ai rien compris, hyper compliqué, mais ça cogite, il y a toujours quelque chose comme ça qui nous fait avancer là-dedans. Et aujourd'hui, là, on te dit, non, en fait, ce que tu fais, ton métier, où pendant 4 ans tu t'es fait former, là, en fait, c'est pas essentiel. Donc, on se pose énormément de questions. Et je pense que c'est aussi bien de penser à entre guillemets, une nouvelle forme d'art où moi, je suis pas du tout pour tout ce qui est mettre des spectacles en ligne, tout ça. Voilà, on peut le faire, mais il faut pas du tout que ça devienne quelque chose à long terme. Mais moi, la chose qui me donne le plus envie aujourd'hui, c'est de créer des nouvelles formes, être au plus proche du public et pas forcément aller jouer dans des grosses salles, dans des gros théâtres, aller jouer même chez l'habitant, à faire des choses beaucoup plus proches du public, aller même les chercher pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ça. Ce qui m'a fait vraiment tenir le confinement, entre guillemets, c'est on a monté un groupe d'acrobates en ligne où on faisait tous les jours. À n'importe quelle heure, tu allais sur le groupe, tu lançais un appel, il y avait des gens qui répondaient. Sur le groupe, à la fin, on était quand même une trentaine d'acrobates de toutes les écoles et même quelques écoles étrangères. Et on faisait des trainings, chacun sur une terrasse, sur un jardin et tout. Et j'ai rencontré des gens par un écran, mais c'était quand même une rencontre et c'est différent. Mais c'est vraiment ça qui toujours le matin, me dit allez, je me lève, il y a des gens qui vont aller s'entraîner et on le fait. Même si ça a été compliqué, il faut continuer et on trouvera toujours une solution pour continuer à faire ce qu'on a envie, même si c'est derrière un écran, même si c'est autrement, mais on arrivera toujours à faire ce qui nous passionne, quoi. C'est plus fort que nous, quoi. C'est comme quelqu'un qui a envie de lire un livre, dans tous les cas, il trouvera quelque chose à lire, quoi. Même si ce soit sur une étiquette, quoi. On est comment au niveau du son? Moi, c'est bon. C'est bon? Alors, Anne-Christine, quel est votre mot préféré de la langue française? Oh non. On est d'accord, c'est dur, hein. C'est le petit potager. Et on a le petit potager ou c'est la première? Je détecte une tendance Trop au mignon. morito, là, il y a de l'amande sauvage. Non, mais il y a de l'amande parce qu'ils font des super dessins. Est-ce que ça serait pas le... Est-ce que... Oh là là, un livre, c'est pas possible non plus. Ah oui, je vais remettre mes lunettes histoire de... Mais... Mais enfin, Tu filmais? mais qu'est-ce qu'il... Oui. Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il fait? Donc j'avais bien dit au jardinier de me déplacer ce lampadaire, mais je vois qu'on m'écoute jamais. Augusta, sur 10, à quel point tu en as marre de moi? Je Pas agrandir l'échelle. m'attends à un score à 3 chiffres. Oula. Chaplin disait, une journée sans rire est une journée perdue. Perdu. Bonsoir, bienvenue sur le 72e édition du reportage Doche en fête. Je suis Marie-Christine André, je vous accueille pour... Oh putain, quelle horreur. Du coup tu m'entends bien? Ah, trop drôle. Rien. Super. Hey, dans le hamac, je suis parti debout à la télé. Tu me suis ou pas? Tu me suis? Regarde là. Le terrain parfait. Petit gravat, pas très gros, 4-5 mm. Je suis désolée. Bienvenue au Café Théâtre 7e art. Non, raté. Puisqu'on est à côté de la statue de D'Artagnan, je pense que c'est l'occasion parfaite pour parler de la saucisse de Belfort. Je me disais aussi. J'ai peur. Ce sera tout.